Je m'appelle Mélissa, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Brian depuis 9 ans. Nous ne nous disputons plus, mais nous ne nous touchons plus non plus comme avant. Une nuit, après une relation intime sans amour, j'ai murmuré « Je ne me sens toujours pas assez ». Il ne s'est pas fâché. Il m'a simplement regardé et m'a dit « Si tu as besoin de plus, laisse-moi en être témoin ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour la première fois, j'ai vécu honnêtement dans le regard de l'homme qui a choisi de rester à mes côtés. Nous habitons dans la banlieue sud de Denver, dans une maison de style artisanal avec un porche en bois qui donne sur la cour, où l'automne arrive tôt et les feuilles d'érable brillent de l'intérieur. Je suis organisatrice d'événements, et Brian est chef de chantier. Entre le travail, les délais, les réunions, les dîners rapides et les soirées passées allongées au lit, chacun avec son propre écran, nous ne nous disputons pas, et il ne fait pas assez froid pour que l'un de nous puisse s'enfuir. C'est juste que quelque chose s'est lentement estompé, et aucun de nous n'a dit un mot. Cette nuit-là, après un rapport intime rapide, soigné, pas maladroit mais sans saveur, je me suis allongée sur le côté, face à la fenêtre. La brise tirait doucement sur le rideau. Brian a tiré la couverture sur nous, puis n'a rien dit. Je me suis penchée et j'ai posé ma main sur sa poitrine, hésitante. J'ai toujours l'impression de ne pas être épanouie. Il n'a pas réagi comme je le craignais. Il n'a pas été blessé, ni en colère. Brian a simplement tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Si tu veux plus, dis-le simplement tant que c'est honnête. J'ai ri. Est-ce que tu suggères que je te trompe ? Il a ri aussi, avec douceur, gentillesse, sans sarcasme. Je te suggère que si tu as besoin de vivre honnêtement, ne me le cache pas. Le mariage n'est pas une prison. Ne pars pas sans me donner la chance de comprendre. Nous étions allongés là, sans nous tenir l'un l'autre, sans nous détourner, juste le son de notre respiration et une porte qui venait de s'ouvrir. Pour la première fois depuis des années, quelque chose a bougé en moi. Pas par simple contact, mais parce que quelqu'un m'avait donné la permission d'être réel. 3 jours après cette conversation, Brian a placé un expresso chaud sur la table de la cuisine avec une note manuscrite à côté. J'ai réfléchi, a-t-il dit d'une voix calme, les yeux fixés sur moi. Si tu veux vraiment vivre quelque chose, laisse-moi être celui qui se tiendra à tes côtés. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas encore tout à fait. Je ne veux pas que tu te faufiles. Je ne veux encore moins que tu nies ce que ton instinct te demande. Alors, si tu essaies, laisse-moi en être témoin pour que tu ne sois pas seul. Ainsi, nous appartenons toujours l'un à l'autre. Je l'ai regardé comme si je voyais un étranger. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il venait de dire quelque chose qui, selon moi, n'existait que dans les livres ou dans ces podcasts étranges comme Cook & Confident. J'ai ri en me penchant en arrière. Alors, tu fais un retour en tant que podcasteur. Il a souri doucement, sans le nier. Peut-être. L'atmosphère entre nous s'est allégée, mais quelque chose s'est également agité, non pas sous l'étrangeté, mais sous la confiance. Une sorte de confiance, si étrange qu'elle me faisait trembler silencieusement. Brian a sorti une chaise, s'est assis en face de moi et a poussé une tablette vers mon côté de la table. Sur l'écran, il y avait 5 profils, tous des hommes qui m'avaient envoyé un message une fois sur une application que j'avais supprimée il y a longtemps. Ils avaient flirté, m'avaient complimenté, avaient dit des choses comme « Ton sourire est comme un feu d'artifice ». Ou encore « Une femme en cardigan qui est toujours sexy ». C'est le genre le plus dangereux. Mais je n'en avais jamais rencontré aucun en dehors de l'écran. J'ai regardé Brian. « Vous les avez contactés ?» Il hocha la tête pour dire que oui. Si tu le voulais encore, il serait prêt. Je suis restée figée pendant quelques secondes. Et toi, que feras-tu ? Je resterai dans un coin avec un verre de whisky et je serai témoin. Non pas pour contrôler, mais pour me souvenir. Parce que si tu es vraiment vivante à ce moment-là, alors ce n'est pas une trahison. C'est la plus belle forme d'honnêteté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé l'écran, puis j'ai appuyé sur un nom. Javier, le premier avec qui j'ai parlé le plus longtemps. Un barman à Boulder, 29 ans. Des yeux qui semblaient toujours cacher une histoire qu'il n'avait pas encore racontée. Brian s'est levé et m'a embrassée sur le front. « Quand tu seras prête ?» Et je savais que j'étais prête. Ce soir-là, Brian ne portait pas de costume comme il le faisait habituellement, juste une chemise blanche boutonnée ouverte au col, les manches soigneusement retroussées, un pantalon sombre. Il avait l'air détendu et ressemblait à un réalisateur prêt pour la toute première scène. Le salon était rangé, le canapé recouvert de velours, quelques bougies parfumées de Bath & Body Works, un morceau de jazz de Chet Baker diffusé doucement par le haut-parleur Marshall. Je suis sortie de la chambre, vêtue d'une robe en soie ivoire, épaules dénudées, sans soutien-gorge. J'avais l'impression de réécrire la façon dont les gens voient une femme.
Non pas par son titre, mais par sa présence. Brian m'a regardé. Il n'a rien dit. Il a simplement levé son verre de whisky et a fait un signe de tête discret, comme s'il avait déjà compris. À 20h03, la sonnette a retenti. Je l'ai ouverte. Ravière, grand, poêlé, cheveux foncés, une eau de Cologne chaude et boisée mêlée à une trace de tabac mentholé. Ses yeux marrons me regardaient comme si j'étais quelque chose de précieux et déjà en train de fondre. Il est entré. Pas de précipitation, pas de performance. « Salut », a-t-il dit. Juste ça. « Salut », ai-je répondu. Et d'une certaine manière, cela suffisait à me faire frissonner. Brian ne se tenait pas à proximité. Il était assis dans un coin de la pièce, un verre à la main, immobile. Ravière s'est approché, sa main a tracé le chemin de mon coude jusqu'à mon épaule. Poli mais intentionnel. Je me suis sentie touchée. Vraiment touchée pour la première fois depuis longtemps. Pas seulement de la peau, mais avec des yeux, avec de l'attention, avec quelque chose qui s'asséchait en moi depuis bien trop longtemps. Il se pencha d'une voix basse dans mon oreille. « Tu ressembles à un martini parfaitement secoué, mais personne n'a osé prendre la première gorgée. » J'ai ri, légèrement, mais chaleureusement. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Ravière tendit la main. J'ai placé la mienne dans la sienne. Il m'a conduite au centre de la pièce, sans tirer, m'invitant à une invitation silencieuse. Quand il a pressé ses lèvres contre mon épaule, Brian n'a pas détourné le regard. Lorsque les mains de Ravière descendirent le long de ma colonne vertébrale, puis autour de ma taille, je sentis mon cœur battre quelque part en dehors de ma poitrine. Quand il baissa la tête, sa bouche traçant le chemin de ma clavicule jusqu'au haut de ma poitrine, j'entendis mon propre souffle plus fort que le jazz. Brian était toujours assis là. Pas de jalousie, pas de contrôle, juste de la présence. Il me regardait simplement comme si j'étais un morceau de musique atteignant son crescendo. Et il ne voulait pas manquer une seule note. Je ne pensais plus que je faisais quelque chose de mal. Je vivais pleinement chaque centimètre de peau, chaque souffle, chaque mouvement dont je pensais autrefois qu'il n'existait que dans les films. Lorsque Ravière resserra doucement son emprise autour de moi par derrière, sa main posée sur mon bas-ventre, ses lèvres effleurant ma nuque, j'avais l'impression qu'il déverrouillait une partie de mon corps que j'avais abandonnée depuis des années. Il s'éloigna au bon moment, ne laissant pas de vide, mais laissant une résonance. Je me suis tournée pour regarder Brian. Il était toujours assis là, faisant tournoyer son whisky, ses yeux comme ceux de quelqu'un qui venait d'écouter un solo avec tout son cœur. À 8h41, le deuxième homme est entré. Derek, il avait presque 63 ans, des épaules comme une paire de portes en fer. Un t-shirt gris ajusté lui serrait le dos. Ses baskets étaient légèrement humides à cause de la légère bruine extérieure. Dès qu'il est intervenu, il m'a regardé comme si j'étais un adversaire égal. Pas quelqu'un de fragile, pas quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, mais quelqu'un qui méritait d'être conquis avec respect. « Salut », dit-il d'une voix basse et brève. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas détourné le regard. Derek ne flirtait pas, ne flattait pas. Il s'est simplement approché, a glissé un bras derrière mon dos et a laissé l'autre tracer lentement le long de mon bras. Ses mouvements étaient lents, pondérés, délibérés, comme si chaque pas qu'il faisait portait le poids d'une grêle. Je me suis légèrement penchée vers lui, non pas parce que j'avais perdu l'équilibre, mais parce que je voulais être maintenue stable. Il m'a soulevée, sans effort, et m'a déposée sur le long canapé. Pas un seul mot inutile. Sa main se déplaça sur le bout des doigts de ma cuisse, effleurant la peau à travers le fin tissu de soie. Pas de précipitation, pas d'hésitation. C'était comme s'il le savait déjà. Je le laisserais continuer. Je n'ai pas fermé les yeux. Je voulais me souvenir de chaque contact, de chaque respiration, de chaque son provenant de mon propre corps. Des sons que je pensais avoir disparu depuis longtemps. Et juste au moment où je tremblais encore à cause du lent pouvoir d'ancrage de Derek, Léo est entré. Personne ne l'a présenté. Personne n'était obligé de le faire. Il portait une chemise blanche légèrement froissée, avec un bouton manquant. Lunettes à monture ronde. Ses cheveux luisaient comme s'il venait de se réveiller après une nuit passée à lire Sylvia Plath. « Désolé, je suis en avance de quelques minutes », dit-il. Mais ses yeux me lisaient, de la couverture à la dernière note de bas de page. Je me suis redressée. Léo s'est approché et s'est assis à côté de moi. Aucun contact. Il n'a pas regardé mon corps. Il m'a regardé dans les yeux, puis a dit « Tu es comme une phrase qui n'a pas besoin de ponctuation et qui pourtant captive le lecteur. » J'ai souri, non pas avec mes lèvres, mais du fond de ma gorge. Quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas du désir, mais la sensation d'être reconnu dans un monde qui avait été trop longtemps silencieux. Léo a tendu la main. J'ai placé la mienne dans la sienne, sans trembler.
Lorsqu'il m'a embrassée, ses lèvres n'ont pas effleuré ma peau. Elles sont restées là, comme si elles lisaient chaque lettre gravée en moi. Je ne savais pas ce que voyait Brian, je savais seulement ce que je ressentais. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que mère, ni en tant que personne qui doit faire les choses correctement, mais en tant que femme avec toutes ses couches et ses désirs qui n'avaient jamais eu la chance de s'exprimer. Quand Léo a quitté la pièce, l'air semblait le retenir, comme des vers suspendus entre les pattes. Je me suis assise, enveloppée dans un léger plaid, mon cœur battant à tout rompre, non pas de plaisir, mais de quelque chose de plus profond. Je commençais à me voir non pas dans le miroir, mais dans les yeux de 3 hommes différents qui m'avaient touchée, chacun dans son propre langage, avec soin, force et émotion. Puis Benji est entré. Il n'avait que 23 ans, les cheveux dorés comme le soleil, une tache d'aquarelle bleue sur sa main gauche. Dès qu'il m'a vu, il a souri. Ce n'était pas un sourire poli, mais celui qui se manifeste quand on entre dans un tableau et réalise qu'on en est le sujet principal. « Tu n'es pas comme je l'imaginais », a dit Benji. Plus réelle, plus vivante, plus difficile à dessiner. J'ai ri, doucement, un peu tremblante. « Alors, dois-je te remercier de me mettre au défi ?» Il a secoué la tête. « Non, parce que tu es la seule chose qui empêche quelqu'un de finir une œuvre. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tiré légèrement la couverture, et il s'est approché, sans se précipiter, sans reculer. Benji m'a embrassé comme si ses lèvres étaient la pointe d'un pinceau, comme si chaque souffle que j'expirais était une couleur attendant d'être mélangée. Il m'a embrassé dans le cou avec la crudité de la jeunesse, mais avec la précision d'un artiste cherchant à toucher non pas le corps, mais l'âme. Chaque caresse de ses lèvres ne m'éloignait pas de moi-même. Elle me rapprochait de profondeurs émotionnelles que je ne m'étais jamais autorisée à atteindre. J'ai pleuré. Pas de sanglots, juste des larmes coulant doucement, aussi douces que de la peinture à l'huile sur une toile tendue. Je n'avais pas honte. Je n'avais aucun regret. J'étais simplement comblée. À cet instant précis, une main se posa sur mon épaule. Fixe, familière. C'était Brian. Je me suis retournée. Il portait toujours ce col roulé noir, son regard immobile et profond comme une rivière en hiver. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais il posa doucement son doigt sur ses lèvres, puis se pencha et m'embrassa sur le front. « Tu es toujours à moi » murmura-t-il. « Mais d'abord, tu mérites d'être pleinement toi-même. » Je me suis ouverte à nouveau. Personne ne m'avait jamais appris à aimer sans possession. Mais maintenant, Brian, l'homme qui m'aimait pendant les soirées tranquilles et les tasses de thé chaud, me donnait quelque chose que je n'avais jamais osé demander. La liberté de ressentir, d'être douce, d'être pleinement vue. Benji recula, le regard perdu. Brian retira sa chemise, non pas pour me réclamer, mais pour me rejoindre. Nous nous embrassâmes, non pas pour mettre fin à la nuit, mais pour ouvrir quelque chose de plus profond, de plus honnête, de plus vivant. Je me réveillai avec la lumière du soleil filant à travers les rideaux, douce et pâle, comme l'écho d'une note de jazz qui bourdonnait encore dans ma poitrine. La pièce était silencieuse. Pas de pas, pas de rire, pas de murmures, mais tout semblait chaud, non pas à cause des couvertures ou des corps, mais de quelque chose qui avait été profondément touché la nuit précédente et qui ne s'était pas brisé. Je m'enroulai pieds nus dans la chemise surdimensionnée de Brian et sortis de la chambre. L'odeur du pain grillé flottait dans l'air, accompagnée du léger tintement des couverts sur la céramique. Brian était dans la cuisine, en t-shirt blanc, cheveux légèrement ébouriffés, versant du café. Il ne leva pas les yeux à mon approche. Il se contenta de dire « Plus de beurre sur la tranche de droite. Tu préféreras celle-là. » Je souris et m'assis à table. Une tranche de pain grillé glissa sous ma main. Une tasse de café fumant était posée à côté. Nous mangeâmes en silence. Seul le bruit de la pluie de la nuit dernière, encore accroché au toit, et la paix silencieuse dans ses yeux. Au bout d'un moment, je posai ma fourchette, le regardai et, pour la première fois de ma vie, je ne sus pas comment poser la question que je devais lui poser. Mais il m'aida. « Ça va ?» demanda Brian, sans regarder un écran, sans détourner le regard, juste en me regardant. Vraiment en me regardant. J'acquiesçai. « Oui, mais toi ?» Il sourit. Pas un sourire triste, pas poli, juste honnête. Si la nuit dernière t'avait aidé à vivre honnêtement, alors ce n'était pas une perte. C'était un cadeau. Je me mordis la lèvre, sentant quelque chose se gonfler et se calmer en moi. Je ne pensais pas avoir besoin de tant de choses, dis-je. Pas avant d'avoir touché à la liberté, au sentiment d'être vue, désirée, aimée. Pas pour être une épouse, une compagne ou un avenir, mais juste parce que je suis moi. Brian hocha la tête. Je sais, et tu es toujours tout ça. Seulement maintenant, tu peux être toi-même aussi. Je me suis levée, je me suis approchée et je l'ai pris dans mes bras par derrière, doucement mais sincèrement.
Nous sommes restés ainsi un long moment. Personne n'a mentionné les noms de la veille. Personne n'a demandé ce que l'autre pensait. Une seule chose était claire, nous n'avions jamais été aussi authentiques. Tout le monde n'a pas le courage de prendre du recul pour que la personne qu'il aime puisse s'affirmer. L'amour ne signifie pas toujours possession. Parfois, c'est assister, discrètement mais pleinement, à la découverte de soi, sous tous les rôles qui la réduisent lentement au silence. Mélissa n'a pas trahi. Brian n'a pas lâché prise. Ils ont simplement choisi d'être honnêtes. Avez-vous déjà gardé le silence sur vos véritables besoins dans une relation ? Laissez un commentaire si vous avez déjà eu l'impression de vivre sans être vraiment vu. Et si vous avez le courage de partager votre histoire, c'est peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour savoir qu'il n'est pas seul. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche. Les prochaines histoires seront encore plus profondes, plus honnêtes, plus intimes et plus